Millions à se rendre chaque année au Portugal, principalement dans les grandes villes et sur les plages, bien sûr, mais ils sont de plus en plus nombreux à faire également un détour par Aveiro, une ville qu'on surnomme la Venise portugaise, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi avec cette visite guidée signée Catherine Combe et Christian Barthès. On l'appelle la Venise portugaise. Ici, pas de gondole pour promener les touristes, mais des moliceiros. Un petit bateau typique de notre lagune. Ces embarcations servaient autrefois à transporter des algues pour fertiliser la terre sableuse. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de moliceiros sillonnent les canaux de la ville. Vous avez le double tourisme français venir pour ici, année pour année, ou été pour été. Ça ressemble un tout petit peu à Venise. Venise, c'est plutôt des immeubles. Là, c'est vraiment joli. Il y a ici quelques caractéristiques, notamment les égouts ne viennent pas dans la lagune. Et c'est une bonne qualité et une bonne raison de venir ici. Depuis 4 ans, le nombre de touristes augmente de 20% chaque année. Dans la lagune, des infrastructures se sont développées. Nous sommes à Costa Nova, la plage d'Aveiro. Connue pour ses maisons de pêcheurs, les Portugais les appellent les maisons pyjama en raison de leur façade rayée. Ici, le tourisme s'est fortement développé. Hébergement, bars et activités nautiques, un bassin d'emploi pour la région. Dans le centre du Portugal, ça génère plus de 10 000 emplois directs. Et après, il y a tous les emplois indirects qui sont plus que ça. Face à cette manne économique, les activités traditionnelles n'ont pas résisté. Dans les marais salants, les paludiers ne sont plus que 6. Les engrais ont remplacé les algues et les bateaux de pêche à la morue restent à quai. Ces activités protégeaient l'écosystème de la lagune. Trop de touristes pourraient, à plus ou moins long terme, nuire à l'environnement. Par exemple, il y a des petits villages à côté de la plage, ça monte de 2000 habitants à 20 000, 10 fois ce qui est pendant toute l'année. Donc ça, ce sont des pressions sur l'eau potable, mais aussi sur le traitement des déchets. Un souci environnemental partagé par les 11 communes implantées sur la lagune. La ville d'Aveiro, par exemple, emploie 30 personnes à l'année pour l'entretien des canaux. L'an dernier, Aveiro a accueilli plus d'1 million de visiteurs, dont 300 000 Français. Les tours opérateurs ont déjà beaucoup de réservations pour cet été.